Hanouna et consorts, c'est juste du bashing idiot. On n'est pas obligé de faire de la télé-réalité ou de faire du télébashing pour du bashing à la télé plutôt, comme Cyril Hanouna et ses chroniqueurs quotidiennement pour faire des bons scores. Un petit tacle. Vous les aimez pas? C'est pas non, j'ai rien contre eux. C'est ce style de télé que je déteste, que je vomis. Alors Pascal. Moi, Pascal, je te laisse avec Gilles. Est-ce que je peux dire juste un truc? Bien sûr. Avant, un truc avant. Si, t'as le droit. Et je vais faire l'avocat de mon pote, juste 2 secondes. T'as raison. D'abord, Pascal, Je suis assez grand pour me défendre. Bah alors, vas-y. Non, mais vas-y, dis un truc. Venant de Gilles, trahison suprême, mais ça te ressemble tellement ce que tu fais ce soir, Gilles Verdez. Et je suis très content que tu ne regardes pas notre émission ce soir, ça va très bien. Mais j'ai dit que ça regarderait avec passion. Oui, avec une grande passion. Avec un fruit de la passion. Elle regarde pas. Voilà, et tu sais très bien que Pascal réagissait à l'époque, comme on fait tous le Pia Télé, parce que toi-même et Enora Malagré, vous passiez votre temps à dire du mal de lui à l'époque. Voilà, point barre. Et un jour, il a un peu réagi. Enora qu'on embrasse. Voilà. Oui, bien sûr, on l'adore. Gilles qu'on embrasse. À quoi ça Pardon, vas-y, Pascal. Vas-y, laissez répondre Pascal. Oui, Pascal. Ouais. Non, mais te bâchait à l'époque. Je me rappelle plus, parce que tu sais, Moi, j'étais fâché à l'époque. Non, il te bâchait. Il te bâchait à l'époque, c'est vrai. Bah, Enora Malagré, notamment, en fait, ça fait suite une amie, à... hein. T'as vu, j'avais grossi. Hein. Ouais, mais t'es mieux là. Non, c'est vrai que t'es mieux là. Ouais, merci. Ah ouais, non, mais Enora, qui est une amie, et puis Enora, on l'aimait pour ça dans l'émission. Oui, mais c'est vrai. donc, j'animais à l'époque une émission avec Karine Ferry sur TMC, les 30 histoires extraordinaires, formidables, je sais plus, fantastiques. Bref, une émission de TF1. Histoires, et donc, c'est vrai qu'on était un peu attaqué sévèrement parfois par certains de tes chroniqueurs qui ne nous aimaient pas et qui s'en prenaient notamment au physique, ce que j'ai jamais apprécié moi dans la vie, voilà. Et c'est vrai que, alors tu connais en plus le principe de ces émissions, on te fait réagir, mais néanmoins, ce que j'ai dit, je les aime bien les deux, moi. Ce que j'ai dit, je l'assume parce que moi j'assume toujours ce que je dis. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait dans ton émission, et Dieu sait, tu sais que je t'aime et tu sais que ça fait longtemps, tu l'as rappelé, qu'on veut te produire, enfin on voulait te produire quand on était producteur, alors que on n'était pas nombreux à reconnaître ton talent à l'époque, et c'est bien dommage. Mais voilà, il y a des gens dans ton émission dont je pense qu'ils passent leur vie effectivement à faire du bashing. Ils existent en faisant du bashing sur les autres. Sans avoir jamais rien fait de leur vie. Gilles Verdez, par exemple. Non mais oh, bravo. Non, c'est pas vrai. Attends, j'ai fini. C'est pas vrai. Il a une carrière incroyable. Je finis. Non, il a jamais fait grand-chose. Heureusement que tu es là pour le mettre en lumière depuis des années. Et pour le faire il est incroyable, il est excellent. Donc quand vous dites ce style de télé que je vomis, en fait, vous ne parlez pas d'émission du tout. Je t'ai pas interrompu tout à l'heure. J'ai pas fini, mais je dis ça de très bonne humeur, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, c'est très content. Et je vais m'impressionner. Le lendemain, j'ai réservé mon créneau, je regarde de bout en bout. Mais c'est très bien, je serais ravi. Et je t'expliquerai ce qui se passe si tu veux. Mais en l'occurrence, ce jour-là, j'avais été bâché très violemment la veille et j'ai mon boulanger le matin qui me dit, parce que j'avais pas regardé l'émission, qui me dit t'as vu ce qui s'est passé hier, etc. Et donc du coup j'ai regardé et il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit t'as vu hier tu as été descendu en flammes par Enora Malagré et défendu par Gérard Louvain. Ah ouais. Parce que Gérard était dans ton émission et avait dit à Enora mais de quel droit tu oses juger quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de choses à la télé avec Laurent Fontaine, etc. Et il m'a dit heureusement que c'était pas l'inverse. Et il avait raison en fait. Voilà. Ouais. Alors oui, mais Enora, ça va. Enora, elle était dans son rôle et elle était incroyable comme chroniqueuse. Et Gilles, je vous le dis franchement, pour moi c'est une pièce maîtresse de l'émission. Vraiment, c'est vrai, tu le sais. Et il est tellement gentil dans la vie. Oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Ah non, bah si, il était rédacteur. Il était rédacteur en chef du Parisien, il a écrit plein de livres, il a une coiffure incroyable. Arrête un peu. Non, mais arrêtez les mecs, non, vous êtes fous quoi. Gilles, arrêtez. Gilles, c'est un monument. Voilà, on peut visiter, mais c'est un monument. Oui, bah oui, je le dis. Voilà, je le dis. Bon, en tout cas, c'est ce soir. Un beau rideau, en tout cas. C'est un bon rideau. Et tu vois que je suis là ce soir, je suis avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe, mon Pascal? Pardon? Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Dis-moi. Non, je dis, tu vois que je suis là ce soir, je suis là avec plaisir et envie. Bah oui. C'est ça.